Tu en as assez de devoir toujours te justifier, de t'épuiser à convaincre, de te battre pour être compris, de porter le poids du regard des autres, assez de cette pression invisible mais constante. Faire ce qu'il faut, dire ce qu'il faut, être ce qu'il faut pour les autres. Et pendant ce temps, tu t'oublies, tu t'éteins, tu t'adaptes à un monde qui attend toujours plus de toi et qui, paradoxalement, ne te comprend jamais vraiment. Tu sais, comme ce jour où tu dis à ton entourage que tu veux changer de voie, et là on te dit « Mais pourquoi ? Tu avais un bon poste ? Tu vas gâcher tout ça ?» Et en toi, un vide, un ras-le-bol, un épuisement, parce que tu sais ce que tu veux, mais tu sens que tu dois te battre pour le faire accepter. Et si tu choisissais autre chose ? 2 mots. Let them. Laisse-les. Quand j'ai découvert cette phrase dans les mots de Mel Robbins, je ne pensais pas qu'elles auraient un tel impact. 2 mots simples, mais une puissance phénoménale. La théorie Let them, écrite par Mel Robbins, s'est hissée en tête des ventes aux États-Unis quelques jours seulement après sa sortie. Pourquoi un tel succès ? Mel Robbins, conférencière, coach et auteur de best-sellers traduits dans plus de 30 langues, nous invite à lâcher ce que l'on ne peut pas contrôler. Elle écrit notamment « Tu n'as pas besoin de convaincre les autres de ta valeur, tu as besoin de t'en souvenir toi-même ». Cette phrase, elle change tout. Aujourd'hui, je veux te partager les 5 enseignements essentiels de la théorie Let them. Pas des leçons figées, mais des clés pour reprendre ton énergie, ton pouvoir. Voici ce que tu vas découvrir. 1. Comment réduire ton stress émotionnel presque instantanément. 2. Comment récupérer ton énergie mentale et ton temps. 3. Comment améliorer tes relations sans les forcer. 4. Comment te reconnecter à ton vrai pouvoir. 5. Et enfin, dans quel cas ne surtout pas appliquer Let them, car ce n'est pas toujours le bon choix. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie, en douceur, mais en conscience, alors reste avec moi. Enseignement numéro 1, libère-toi du stress inutile. Tu proposes une idée, on l'ignore. Tu partages un choix, on critique. Tu poses une limite, on te dit que tu es égoïste. Et là tu te tends, tu veux répondre, tu veux expliquer, tu veux réparer ce qui ne dépend pas de toi. Et si tu lâches prise, Let them. Laisse-les. Pense ce que tu veux, sois qui tu veux, choisis ce qui te nourrit, mais laisse les autres penser, juger, interpréter, commenter, parce que leur pensée leur appartient. C'est ça le premier enseignement. Tu n'as pas besoin de lutter contre chaque opinion, tu n'as pas à te justifier à chaque détour, tu n'as pas à te débattre dans des combats invisibles. Par exemple, tu fais un choix personnel, changer d'orientation, t'accorder du temps, refuser une invitation. Et quelqu'un dit, tu es devenu distant, tu n'es plus comme avant. Avant tu aurais paniqué, tu te serais excusé, tu aurais expliqué. Aujourd'hui, tu souris, tu inspires et tu te dis, Let them. Et là, un espace de calme s'ouvre en toi. Enseignement numéro 2, récupère ton énergie et ton temps. Tu dépenses de l'énergie pour rien, pour des mots qui ne changent rien, pour des personnes qui ne t'écoutent pas, pour des situations qui ne sont pas les tiennes. Tu gaspilles ton énergie comme on jette de l'eau dans le sable. Et si tu reprenais tout ça ? Et si tu disais, je n'ai pas à convaincre cette personne, je n'ai pas à contrôler ce que les autres perçoivent. Je n'ai pas à dépenser ma force vitale dans des débats stériles. Exemple, tu lances un nouveau projet et on se moque. Tu crois vraiment que tu vas y arriver à ton âge ? Avant, tu passais 2 heures à ruminer. Maintenant, tu t'arrêtes, tu souffles, tu souris et tu dis « Let them ». Et tu reprends ce temps pour créer, lire, marcher, respirer, avancer. Let them, c'est choisir consciemment où va ton énergie. Enseignement numéro 3, apaise tes relations. Vouloir que les gens changent, c'est courir après un mirage. Et plus tu t'acharnes à faire changer quelqu'un, plus tu crées du conflit et de la frustration. Let them, c'est arrêter de projeter ton idéal sur l'autre. C'est accepter la réalité plutôt que de se battre contre elle. Cela ne veut pas dire approuver, mais cela veut dire je n'ai pas le pouvoir de changer l'autre. Je peux le voir tel qu'il est et choisir ce que je fais de cette relation. Par exemple, un ami te déçoit, tu lui donnes une autre chance, puis encore une autre, mais elle répète les mêmes erreurs. Tu espères qu'elle change et tu souffles. Aujourd'hui, tu dis « Let them ». Tu observes, tu prends acte et tu choisis ce que toi, tu veux nourrir comme relation. Résultat, moins de conflits, moins de dépendance émotionnelle, des relations plus vraies. Enseignement numéro
4. Retrouve ton pouvoir intérieur. Après l'edzem vient une autre clé, l'ennemi. Laisse-moi. Laisse-moi choisir ma réponse. Laisse-moi prendre soin de moi. Laisse-moi rester aligné avec qui je suis. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles ce que tu fais avec ça. L'ennemi, c'est récupérer ta responsabilité, pas comme une charge, mais comme une capacité à répondre, une vraie liberté. Exemple, quelqu'un t'insulte dans la rue, avant tu réagissais, tu t'énervais, tu ruminais, maintenant tu dis intérieurement « l'edzem ». Puis tu rajoutes l'ennemi, garder ma paix. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Tu n'es plus une feuille ballottée par les vents extérieurs, tu es une boussole, tu décides de ton cap, même dans la tempête. Enseignement numéro 5, quand l'edzem ne suffit pas. L'edzem, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas se taire face à l'inacceptable. 3 cas où tu dois dire non. Premier cas, quand il y a un danger physique ou émotionnel. Tu ne laisses pas faire, tu agis, tu te protèges. 2. Quand il s'agit de tes droits fondamentaux, de respect, de dignité, de justice, des droits et en particulier quand il faut négocier ton salaire. Et puis quand il s'agit de ton intégrité. 3. Quand les limites sont franchies de manière répétée. Tu ne fuis pas, tu poses ton cadre, tu affirmes ta valeur. L'edzem, ce n'est pas fuir, c'est choisir où tu agis et où tu te retires. C'est une conscience, pas une fuite, pas une soumission. En conclusion, et toi, es-tu prêt à les laisser? Tu sais, depuis que j'applique cette philosophie, cette théorie, ma vie a changé. J'ai repris ma respiration, mon rythme, et j'ai cessé de courir après la validation. J'ai cessé de chercher à plaire et j'ai commencé à vivre pour moi et non plus contre les autres. Et toi, à quoi résistes-tu encore? Qui essaies-tu de convaincre? Qui veux-tu encore sauver malgré toi? Dis-le dans le commentaire en dessous, ce sera déjà une bonne prise de conscience. Et si aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu disais simplement « l'edzem ». 2 mots, un ancrage, une philosophie, une théorie. L'edzem, laisse-les. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Pas pour moi, mais pour quelqu'un qui a peut-être besoin, lui aussi, d'entendre ces 2 mots, l'edzem. Merci Mel Robbins pour l'inspiration et merci à toi pour ton écoute.